Oh non. Je voulais me faire un café, mais j'avais oublié que la machine à café, elle était cassée. Bon, bah tant pis, je vais me faire un thé. Coucou! Beaucoup trop d'emprunt. On se retrouve aujourd'hui dans cette première vidéo pour parler de mes astuces pour pouvoir toucher le chômage. À la base, moi je suis juriste en droit social et je me suis fait jeter comme une merde de mon précédent emploi, de mon dernier CDI là. Je me suis posé beaucoup de questions et du coup je me dis que ça pourrait potentiellement intéresser certains d'entre vous de savoir quelles sont les solutions quand on se retrouve dans une situation qui est vraiment insoutenable. La première chose qu'on va aborder, c'est les cas de démission légitime. Je ne vais pas tout aborder parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures et vous allez vraiment vous ennuyer à mourir. Le premier cas de démission légitime, c'est celui que je pense que vous connaissez tous, en tout cas vous en avez au moins entendu parler une fois. C'est le fait de démissionner pour suivre son conjoint. Que ce soit lié par Pacs ou juste du concubinage avec votre partenaire. Après, il y a quand même des documents à fournir. Il me semble qu'il y a des attestations de concubinage. Alors, je sais pas du tout comment ça se présente. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aucune idée de la forme que ça prend. Ah bon? Voilà, merci. À se renseigner auprès de Pôle emploi. Je ne suis pas Pôle emploi, je n'ai pas réponse à toute question. Le deuxième cas de démission légitime, c'est le fait de créer ou reprendre une entreprise. Ah, mais c'est pas possible, trop chiant. Bref, donc il y a plusieurs conditions. Il faut que l'entreprise soit immatriculée, enfin enregistrée. Il faut impérativement que vous n'ayez pas perçu la RE suite à votre démission. Il ne fallait pas avoir déjà ouvert des droits au chômage. Et il faut que la cessation de votre activité, elle soit pour des raisons indépendantes de votre volonté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre une entreprise qui est hyper pérenne, qui marche du feu de Dieu, et puis vous dire bah vas-y, moi j'ai trop envie de chiller. J'arrête mon entreprise, je vais toucher mon ARE et je vais partir à Cancun. Autre cas de démission légitime, c'est le fait d'avoir été pendant 3 ans sans interruption salarié. Par exemple, si vous avez travaillé pendant 2 ans quelque part et 1 an dans une autre entreprise, il faut vraiment qu'il n'y ait eu aucune interruption entre les deux contrats. Une toute petite interruption, ça fait vraiment la différence. Et vous pouvez ne pas avoir droit au chômage à cause de cette toute petite période. Donc en général, ça s'applique pour des gens qui ont travaillé pendant 3 ans dans la même entreprise. Ils ont fait une rupture conventionnelle ou ils ont été licenciés et ils reprennent un CDI. Donc ils sont en période d'essai. Si on décide de mettre fin à notre période d'essai ou de démissionner avant 65 jours travaillés, alors à ce moment-là, on aura le droit au chômage. Autre cas de figure, votre employeur ne vous paie plus, malgré une décision de justice, vous pouvez parfaitement démissionner et dire voilà, ciao, moi à un moment donné tu me payes pas, t'es bien mignon, je fais pas du bénévolat, donc je démissionne et je demande à avoir mes droits au chômage. Maintenant, je vais aborder le projet de la démission avec un projet de reconversion professionnelle. Il y a des critères. Il faut déjà que ce soit un projet qui est sérieux. Il faut vraiment se blinder. Il faut préparer un discours, en tout cas essayer de faire une petite étude de marché, pitcher son projet, en tout cas en avoir sous le pied pour vraiment se défendre parce que Pôle emploi, c'est pas toujours ce qu'on croit. Je veux faire une formation, j'arrive et j'en sais quelque chose encore une fois. Donc voilà, première chose, un projet blindé, sérieux. Deuxième chose, il faut être en CDI au moment de la démission. Et attention, il faut avoir au moins 5 ans d'activité avant la démission, chez un ou plusieurs employeurs, peu importe. Par contre, les périodes d'inactivité entre les contrats, on les enlève de cette période. Donc il faut vraiment faire un cumul et il faut être sûr de ce qu'on fait. À un jour près, on peut se retrouver vraiment lésé. Et enfin, il faut impérativement demander un CEP auprès d'un opérateur qui est compétent dans votre région. C'est simple, vous allez sur internet, vous habitez à Paris, CEP Île-de-France, et vous trouverez le contact, le numéro de téléphone, une adresse mail, peu importe. L'opérateur validera avec vous et vous serez sûr de ce que vous faites. Miam. Non! Putain, j'en ai dans les cheveux et tout. Ah bah trop bien, il fait beau et chaud, je vais pouvoir prendre mon café dehors. La machine à café, elle était cassée. Je suis désolée, je suis partie manger. Cette vidéo n'a absolument aucun sens. Le tips que je voulais vous donner, quand vous n'avez pas de solution, parce que vous rentrez dans aucun des cas de démission légitime que j'ai cités précédemment, ou parce que enfin, voilà, ça vous semble inenvisageable de faire une rupture conventionnelle, vous pouvez parfaitement démissionner de votre CDI pour prendre un CDD. Il faut vraiment l'envisager dans la mesure où, à partir du moment où on fait un CDD de 3 mois, à l'issue d'une démission, et que on a acquis 6 mois de travail sur les 2 dernières années à peu près,
dans ce cas de figure-là, en fait, on peut toucher le chômage à l'issue de son CDD. Et de manière générale aussi, je voulais revenir sur le fait que si vous aviez déjà ouvert vos droits au chômage avant de prendre votre nouveau contrat, vous pouvez parfaitement retrouver vos droits au chômage si vous démissionnez donc avant les 65 jours travaillés, mais également si votre contrat ça fait moins de 8 jours qu'il a commencé ou moins de 17 heures dans la semaine. Un petit point que je voulais aborder également avec vous, s'agissant de l'abandon de poste. Apparemment ça va être requalifié maintenant comme une démission. Donc déjà c'était une fausse bonne idée je trouve de faire un abandon de poste parce que l'employeur il a aucune obligation de vous licencier et il a aucune obligation de vous payer puisque vous n'avez pas bossé. Donc de fait vous pouvez vous retrouver pendant une durée vraiment indéterminée à ne pas avoir de salaire et ne pas avoir le droit à l'allocation chômage puisque vous n'êtes pas licencié. Et enfin pour terminer, j'imagine que si certaines personnes sont en train de regarder cette vidéo c'est parce que elles sont dans un état de souffrance extrême au travail. On ne peut pas rester dans une situation comme ça, il n'y a rien de plus inacceptable. Il ne faut pas oublier qu'on passe la plupart de notre temps au travail. Franchement, je vous parle en connaissance de cause. Ne restez pas dans cette situation. Il existe quand même la médecine du travail, votre médecin traitant. Protégez-vous et votre médecin se rendra compte qu'il y a une vraie problématique. Il vous mettra en arrêt maladie. Et la solution, ça peut être tout simplement un licenciement pour inaptitude. Et on ne veut pas donner raison à nos tyrans non plus. On ne veut pas leur donner l'occasion, l'opportunité de continuer à nous défoncer la tronche comme ça. Voilà, on ne peut pas se lever le matin avec la boule au ventre. Non. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère quand même que ça aura répondu à vos questions. Bon bah je vous dis à la prochaine du coup. Je sais pas comment clôturer cette vidéo. Je suis super nulle. Gros bisous. C'est trop bizarre de dire ça. Du coup pour terminer cette vidéo je vais faire un truc hyper random que tous les youtubeurs font mais j'ai toujours rêvé de faire ça.